Virgin Radio Lorient, partenaire du CEP Lorient Basketball, vous présente l'interview de la semaine. Bonjour Philippe. Bonjour Clémence. Alors beaucoup d'actualités ces dernières semaines pour le CEP. 4 joueurs de notre équipe ont été sélectionnés pour l'Afrobasket et un départ, le départ de Jordi. Est-ce que tu peux nous parler de cette annonce ? Oui, alors juste d'abord c'est une vraie fierté pour nous de pouvoir compter en notre sein de 4 joueurs internationaux. Donc même si c'est un très très lourd tribut d'un point de vue sportif parce qu'on est un peu isolé quand 4 joueurs d'un effectif s'en vont, donc c'est très compliqué à gérer. Mais malgré tout, on affiche une vraie fierté de pouvoir compter sur ces sélections-là et on les félicite, d'autant plus que leur équipe a réussi à obtenir ce pourquoi ils étaient partis. Donc on félicite ces fédérations et bien entendu nos joueurs. En ce qui concerne le départ de Jordi, d'abord je crois que, outre de parler d'un départ, il est important de dire qu'un départ, c'est pas des choses qui sont faciles à vivre, en tout cas pour moi, c'est vraiment des complexités de situation à vivre. Alors bien entendu que mon travail et mes prérogatives s'inscrivent dans le fait de maintenir l'institution au centre des intérêts, et c'est en cela que d'abord j'ai agi. Malgré tout ça, et malgré cette obsession de maintenir notre institution au cœur de tous les débats, il y a un homme, un homme qui est au centre de notre réflexion, certes qui vient avec beaucoup d'attentes, lui personnel, mais qui venait aussi renforcer notre institution. D'abord, il faut préciser, et je prendrai un peu de temps pour l'expliquer, que à son départ, notre équipe est excellemment bien classée et obtient le succès qu'elle espérait obtenir. Maintenant, je sais que les gens autour d'une équipe ne s'intéressent qu'à ce qui va arriver derrière. Et moi, je m'intéresse au présent, un petit peu au passé, et je dis que se séparer de quelqu'un, se séparer d'un salarié dans le cadre de l'entreprise, ne doit pas être une chose anodine. Et que, humainement parlant, ça s'accompagne de plein de choses. Et voilà, je dois exprimer une certaine forme de fierté dans le fait d'avoir mis tout ce qu'il fallait dans cette séparation, puisqu'il s'agit d'une séparation, avec tout ce que ça implique. Donc je remercie Jordi de son implication. Si je devais résumer, je dirais que pour tout le reste de ma carrière, je souhaiterais avoir un joueur comme lui tous les jours, et multiplié par 10, ça serait aucun problème pour moi. Maintenant, on a conscience, et lui et moi, ou on avait conscience, et lui et moi, que la performance est fondamentale à l'épanouissement de notre équipe, de notre institution, mais fondamentale aussi à son épanouissement personnel. Faisant ce court diagnostic, on a fait le chemin les uns vers les autres pour que on puisse se séparer dans le cadre d'une transaction. Bon, alors on souhaite bon vent à Jordi et puis on ne l'oubliera pas. Effectivement, il fait partie de notre histoire. Encore une fois, je me suis déjà séparé de joueurs sans aucun remords, de façon très, très facile. Là, ça a été relativement compliqué à faire. Donc voilà, je voudrais qu'on ait une autre façon de penser et de regarder, lui est viré, ou il dégage, ou le club l'a dégagé. Non, c'est pas du tout cette façon-là dont on a procédé. J'associe bien entendu Christian, Patrice, les dirigeants dans cette démarche-là. On l'a fait très proprement, on n'a pas anticipé aussi, parce que ça se fait beaucoup, on anticipe, on dit tiens j'ai tel joueur qui m'intéresse et on va dégager celui-là. On n'a pas fait du tout comme ça. On s'est donné le temps, on a eu des problématiques de blessures à gérer de la part de Jordi, on a laissé le temps pour qu'il puisse s'exprimer. Et malheureusement, on n'y est pas parvenu, j'en suis le responsable également. Mais justement, il faut couper court aux responsabilités, essayer de trouver des solutions, et pour les uns et pour les autres, c'est ce qu'on a fait. Alors, donc départ de Jordi, et puis annonce d'un nouveau joueur, donc Gil Vidas, qui vient d'intégrer le CEP Lorient Basketball.
Alors tu peux nous parler un petit peu de ce joueur, on le retrouvera juste après dans cette interview. Oui, je peux en parler. Maintenant, il y a plein de gens qui vont le faire beaucoup mieux que moi, qui vont donner ou dresser plein de choses positives parce que c'est tout nouveau, tout neuf et encore une fois tout beau. Je suis content qu'on ait réalisé cette opération-là. Maintenant, je veux qu'on laisse tranquille le joueur travailler, s'investir, s'intégrer, qu'on ne vienne pas le polluer en lui disant qu'il est beau, qu'il est bon et que c'est celui dont on attendait l'arrivée. Voilà, je veux simplement qu'on laisse travailler notre équipe et qu'elle continue sur les valeurs qui étaient les siennes, parce que c'est le sens du recrutement en fait. C'est de ne pas chambouler une équipe qui, pour le moment, ne se débrouille pas si mal que ça dans le championnat, mais au contraire, et c'est là où je voulais aussi en venir, on peut me dire pourquoi tu fais ça, c'est tout simplement envisager les problématiques qui peuvent arriver à court, à moyen ou à plus long terme. Et c'est en ce sens que je pensais qu'il fallait réajuster ou réinsuffler de nouvelles choses. Parce que j'envisageais des problématiques dont on souffrait déjà bien entendu, mais qui, avec l'avancée du championnat, l'enchaînement des matchs, les difficultés de blessures qui s'amoncellent, ça nous aurait amené peut-être vers des problématiques certaines. Donc je le fais dans ce cadre-là. Maintenant, j'en appelle au sérieux de tout le monde pour ne pas avoir un comportement linéaire, serein, tranquille, posé, pour pas qu'on enflamme des choses qui n'ont pas besoin d'être enflammées. Merci beaucoup Philippe, on peut rester puisqu'on va retrouver Gilvidas dans quelques minutes. Très bien. Bienvenue Gilvidas. Welcome. Thank you for having me. Alors quel a été ton parcours? Well, my career started in college in the States, then played in Lithuania, Eurocup, played in Greece, few teams, Italy, France, Ukraine, back to Lithuania. I've seen some basketball. Premièrement, merci de m'accueillir. Donc j'ai commencé le basket au collège aux États-Unis, puis je suis revenu en Europe, j'ai joué en Lituanie où j'ai joué l'Eurocup, j'ai joué en Grèce, en Italie, en France, Ukraine, Lituanie et me voilà de nouveau en France. Est-ce que c'est compliqué pour toi d'intégrer un groupe qui est déjà formé depuis le début de saison? Is it difficult for you to become in a year during the season? I think transition has been smooth because I know Ronnie on the team, my old friend, and the coach is doing his best to facilitate the transition. So it's not as bad as people may think. Donc non, ce n'est pas compliqué. Il est arrivé, il connaît Ronnie, c'est un vieil ami à lui. Il connaît donc le coach après avoir échangé avec lui. Donc non, la transition n'est pas très compliquée. Quel est ton rôle ici au CEP Lorient Basketball? What is your target in the team? I came here just to be an addition on the team and hopefully could help the team to be successful because the team is already doing great. I didn't come here to be a major change, but just a boost to continue finish the season strong. Donc il arrive avec le but tout simplement de continuer à booster cette équipe qui marche déjà très bien, mais de continuer à faire qu'elle soit la meilleure possible et de continuer à avoir des résultats. Un petit mot pour nos supporters. A last word for fans. I can't wait to see you in the stands. Allez le CEP. Je ne peux plus attendre, allez le CEP. Virgin Radio Lorient, partenaire du CEP Lorient Basketball, vous a présenté l'interview de la semaine.